Bienvenue pour cette séance courte. Pour cette séance, vous allez avoir besoin d'une couverture. Je sais qu'on n'a pas de matériel, mais j'avais envie de vous proposer une ouverture de la cage thoracique, une ouverture du cœur. Donc, prenez une couverture que vous allez... Alors, soit elle est assez épaisse, c'est bien, soit vous en prenez deux, mais dans tous les cas, moi j'ai utilisé une couverture qu'on a au studio. On va faire un grand rectangle qu'on va plier en deux, et ensuite on va rouler ce rectangle. Ce sera à vous aussi de voir ce qui est le mieux en termes de hauteur du rouleau. Vous avez la possibilité du coup de l'adapter. Et on va le placer sur le tapis. Et on va venir s'allonger, placer ce rouleau au niveau des omoplates. Donc, on place les côtes des omoplates sur le rouleau. Les épaules vont être par-dessus. Elles vont peut-être toucher le sol et les bras ouverts sur les côtés en croix ou au-dessus de la tête. Vous voyez ce qui est. Pour les jambes, vous avez le choix. Soit les jambes tendues, soit les jambes en papillon, Baddha-Konasana, soit les genoux pliés qui se rejoignent. Personnellement, je préfère jambes tendues, mais essayez, voyez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et puis on va faire une grande inspiration. Et on va souffler par la bouche. Et faites-le encore 2 fois. Profonde inspire par les narines. Et on souffle par la bouche. Vous relâchez le poids dans la couverture. Laissez la couverture masser tous les petits muscles une dernière fois. Et ensuite, on va respirer uniquement par les narines. Dirigez l'attention aux sensations de la respiration à l'intérieur du corps. De l'expansion au niveau de l'inspire, du relâchement au moment de l'expire. Observez si vous avez des résistances. Si c'est le cas, vraiment relâchez tous les muscles dans cette couverture, libérez les mâchoires. Faites confiance au corps, laissez-le s'ouvrir. On vient ouvrir aussi ici le plexus solaire, qui est un centre nerveux. Donc si vous le souhaitez, pour les prochaines respirations, vous pouvez visualiser une couleur au niveau de ce plexus solaire qui se situe donc entre les côtes, l'espace au niveau de l'estomac, et visualiser une couleur chaude à cet endroit. Est-ce que vous pouvez relâcher un petit peu plus les épaules? Est-ce que les fessiers sont bien détendus, les jambes sur le sol? On va doucement plier les genoux et vous allez tourner sur un côté, droit ou gauche. Et on va passer directement à 4 pattes ici. Vous pouvez enlever la couverture. On va aller directement dans un dos rond pour aller dans la contre-posture de ce mouvement qu'on vient de faire. Donc vous allez expirer et arrondir le dos. Sentez la sensation au niveau des côtes, des omoplates. Et puis en inspirant, on allonge. Et de nouveau, on expire, on arrondit le dos, on repousse le sol, on relâche la tête. Et inspirez, allongez, expirez, venez dans le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On prend le temps ici de dérouler les jambes et on marche sur place. Restez dans ce mouvement, dans cette respiration, dans ce souffle. Observez comment vous vous sentez ce matin ou cet après-midi, ça dépend quand vous pratiquez. Pour moi, c'est le matin. Et puis stabilisez votre chien tête en bas, les 2 talons en direction du sol. Pressez les bouts des doigts dans le sol, poussez les ischions dans la diagonale pour allonger votre colonne.
va ramener le pied droit entre les deux mains. Vous allez déposer le genou gauche au sol et on va ramener le coude droit au-dessus du genou droit. On va faire des cercles avec le bras gauche. On inspire ici, on lève le bras gauche et on dessine des cercles vers l'arrière. Donc le regard va suivre le pouce de la main gauche. Et on cherche ici à ouvrir l'épaule gauche, à étirer le pectoral gauche. Donc on vient chercher loin en même temps, ça chauffe la nuque. Un dernier cercle ici. Et on va ramener ensuite les deux mains au sol à l'intérieur du pied droit. Donc n'hésitez pas à écarter un petit peu plus le pied vers l'extérieur du tapis. Et on ramène le bassin en direction du sol et vous dessinez des cercles pour détendre les hanches. Donc restez dans le ressenti, ce qui veut dire que vous allez faire des cercles qui vous conviennent. Ce sera vos cercles. Ça peut être plus ou moins grand, plus ou moins rapide. Et ensuite, on restera avec le bassin vers l'avant en direction du talon droit et on avancera les mains. Peut-être les avant-bras viennent sur le sol, ou alors vous restez juste sur les mains et vous rapprochez le buste du sol pour venir étirer tout le côté gauche, le psoas à gauche. Donc, pour chercher un petit peu plus de sensations ici, vous pouvez vous balancer un petit peu de gauche à droite, et puis imaginez que vous voulez placer la cuisse gauche, la hanche gauche sur le sol. Allez chercher l'étirement à cet endroit. On reste encore une respiration. Et puis vous allez ramener les mains à côté du pied droit. Recentrez votre pied droit ici et on vient dans une planche. On reste dans la planche. Fixez un point entre les pouces. Poussez les talons vers l'arrière. Une dernière respiration ici. Et on revient dans le chien tête en bas. Et puis on va faire l'autre côté. Donc le pied gauche vient entre les deux mains. On dépose le genou droit au sol et on ramène le coude gauche au-dessus du genou gauche. Et on dessine des cercles avec son bras droit. On inspire, on lève le cercle vers l'avant. On expire, on vient chercher loin derrière. Le regard suit le pouce de la main droite. On inspire et on ouvre. Encore deux cercles. On vient chercher l'étirement, l'ouverture dans l'épaule droite, le pectoral droit. Et à la fin de ce cercle, vous ramènerez les deux mains à l'intérieur du pied gauche, écartez le pied gauche sur le bord gauche du tapis et faites des cercles pour détendre les hanches et le bassin. Dans un sens et puis dans l'autre. Et ensuite, on restera dans la posture en ramenant le bassin en direction du talon gauche et vous avancez les mains. Pour rapprocher le buste du sol, soit on reste ici, soit on ramène les avant-bras sur le sol. Et pareil ici, on n'est pas figé dans la posture, donc vous pouvez bouger de gauche à droite, essayer de ramener la cuisse droite en direction du sol pour venir chercher l'étirement, la sensation dans le psoas à droite. Encore deux respirations ici. De profondes inspires, de profondes expires. Restez dans cette connexion du souffle. Et puis on revient, les deux mains sur le sol, on recentre son pied gauche et on passe dans la planche de nouveau. On inspire ici, cette fois-ci on va venir jusqu'au sol, soit les genoux au sol, soit jambes tendues, Chaturanga Dandasana. Sur une expire, vous venez jusqu'au sol. On va tendre les jambes, déposer le front sur le sol, ramener les mains à côté de la poitrine. Soulevez votre jambe gauche et étirez la jambe gauche avant de la redéposer sur le sol. Et puis pareil avec la jambe droite. Allez vraiment chercher un maximum de longueur dans vos jambes. On roule les épaules vers l'arrière, les coudes se rapprochent l'un de l'autre. Et sur une inspire, on soulève le haut du corps dans le petit cobra. On reste ici et puis vous allez vérifier si vous utilisez bien la force du dos ou si ce sont les bras qui vous portent en soulevant les mains. Et voyez ce que ça change. Soyez juste. Peut-être vous êtes un petit peu plus bas. C'est pas grave, c'est le dos qui travaille. Expirez, relâchez. Une inspire ici. Et à l'expire, on passe à quatre pattes. Chien tête en bas.
Et vous allez marcher en direction des mains pour venir dans Uttanasana. Attrapez les coudes, gardez les genoux légèrement pliés, balancez-vous un petit peu de gauche à droite. Relâchez. De profondes inspires, de complètes expires dans Uttanasana. On va relâcher les bras, ramener les mains sur les tibias. Et sur une inspire, vous venez à mi-hauteur, dos plat. Ardha Uttanasana. Expire en direction des jambes, les mains passent derrière les mollets. Uttanasana. Et encore, on inspire à mi-hauteur, nombril engagé vers la colonne. Expire. Dernière fois ici, on inspire. Et on expire. Gardez les genoux pliés pour inspirer en déroulant la colonne doucement pour venir en Tadasana. Ramenez les épaules à leur place, la tête dans l'axe, les bras le long du corps. Puis vous allez placer les mains sur les épaules et on va faire des cercles avec les coudes, des grands cercles. Donc soyez solide dans les jambes, les pieds largeur de bassin. Et même chose de l'autre côté. Encore un dernier cercle ici. Et on va relâcher les bras le long du corps. Vous allez inspirer, ouvrir les bras sur les côtés et vers le haut. On reste ici, on regarde en direction des pouces. Et on cherche à étirer chaque côté du corps. Donc comme si on voulait gagner quelques centimètres, comme si on voulait aller chercher quelque chose qui est accroché au plafond. On vient étirer côté gauche, côté droit. Et puis ensuite sur une expire, on plonge vers l'avant, on ouvre les bras sur les côtés, dos plat, Uttanasana. Vous inspirez de nouveau à mi-hauteur. On expire, on vient dans une planche. Une inspire dans la planche, on expire doucement jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Vous inspirez petit ou grand cobra, pensez à vos jambes, nombril engagé en direction de la colonne. On expire pour revenir dans le chien tête en bas, soit à quatre pattes, comme on a fait juste avant, soit par la planche. 2 respirations dans le chien tête en bas. Et puis vous allez centrer le pied gauche, on le rapproche donc du pied droit. On inspire, on soulève sa jambe droite. Ouvrez la hanche droite ici, levez la jambe le plus haut possible et pliez le genou, talon près de la fesse. On va dessiner des cercles. Ici, donc le genou droit en direction du sol et puis on ouvre sur le côté et vers le haut. Pensez à ouverture de hanche, pas fermeture. Donc on ouvre sur le côté et vers le haut. Genou droit vers le bas, inspire, on ouvre. Encore 2. Une dernière fois ici. Et on va tendre sa jambe droite vers le ciel. Inspirez ici, à l'expire, soulevez le talon gauche et ramenez le genou droit contre la poitrine. On reste, les épaules au-dessus des poignets. Et puis on va passer sa jambe droite sur le côté, déposer le pied gauche au sol, on pivote ici et on tend sa jambe droite. On ouvre le bras gauche vers le ciel. On est dans une variation de Vashisthasana. Si vous voulez, vous pouvez soulever cette jambe droite du sol, seulement si c'est accessible, sinon on la garde sur le sol. Encore une respiration ici. On ramène la main gauche au sol, vous ramenez le pied droit à côté du pied gauche dans une planche et on expire jusqu'au sol, Chaturanga. Inspire petit ou grand cobra. On expire pour revenir dans le chien tête en bas par le 4 pattes ou la planche. Choisissez. De nouveau, 2 respirations dans votre chien tête en bas. Et puis on va centrer le pied droit. Et sur l'inspire, levez votre jambe gauche. Ouvrez la hanche gauche et pliez le genou. Et on dessine des cercles. Le genou gauche qui descend en direction du genou droit. On inspire, on ouvre sur le côté vers le haut. Et encore 4 cercles. Gardez bien les bouts des doigts ancrés dans le sol. Et poussez le talon droit en direction du tapis. Plus que 2 cercles. On tendra la jambe gauche, puis à l'expire, genou poitrine, les épaules viennent au-dessus des poignets. On reste ici.
Et on va tendre sa jambe gauche, elle va croiser vers la droite. On pose le pied droit au sol et on ouvre le bras droit vers le ciel. On est dans une variation de la planche sur le côté. Vous soulevez la jambe gauche si vous le souhaitez ou vous gardez le pied sur le sol. Encore une respiration. On revient dans la planche. Vous allez déposer les genoux au sol et venir dans la posture de l'enfant. Pour relâcher un petit peu les poignets, donc relâchez le front sur le tapis. Ramenez les bras le long des jambes, les pieds à côté des mains. Et relâchez complètement ici les épaules en direction du sol et les bras. Et puis à partir de cette posture de l'enfant, vous allez venir directement dans Uttanasana, donc les mains à côté des genoux, on passe sur les pieds pour venir dans la pince. On relâche ici le haut du corps en direction du sol, les genoux pliés, déroulez la colonne doucement sur une inspire. Et Tadasana. Revenez à l'avant du tapis, les bras le long du corps. Ok, sur une prochaine inspire, ouvrez les bras sur les côtés et vers le haut, regardez vers les pouces. Et à l'expire, on plonge vers l'avant. On refait une salutation au soleil. Inspirez à mi-hauteur, dos plat. Expirez, planche. Une inspire dans la planche, on expire jusqu'au sol, Chaturanga Dandasana. Inspirez petit ou grand cobra. Expirez pour revenir dans le chien, tête en bas. Sur une prochaine inspire, centrez le pied gauche et levez votre jambe droite. Soulevez le talon gauche et à l'expire, ramenez le pied droit entre les deux mains. On vient dans un guerrier 1. Déposez le talon gauche au sol, les pieds sont largeur de hanche, les talons s'alignent et on lève les bras. On expire ici, on plie sa jambe droite, on pousse le talon gauche dans un mur imaginaire. Tendez vos bras. Imaginez un bloc entre vos mains que vous serrez très fort. Et puis on va déplacer le poids du corps sur le pied droit pour venir dans un guerrier 3. Les bras peuvent venir le long du corps, vous soulevez votre jambe gauche. On pousse la tête vers l'avant et le pied dans un mur imaginaire. Et à partir d'ici, vous allez ramener la main droite sur le sol et on va ouvrir la hanche gauche, comme on a fait tout à l'heure dans le chien tête en bas, pour venir dans la demi-lune. Donc, par rapport au guerrier 3, ici c'est la hanche gauche qui s'empile sur la hanche droite, les orteils du pied gauche regardent sur le côté et on peut tendre son bras gauche vers le ciel. Et on essaye d'être léger dans la main droite. Poussez le pied gauche dans un mur imaginaire, respirez. Encore une respiration ici. Vous allez ensuite ramener la main gauche au sol et les orteils du pied gauche regardent vers le sol. Les hanches sont face. On inspire ici, on expire en direction de sa jambe droite. Et puis vous allez plier la jambe droite et venir vous asseoir en ramenant le genou gauche derrière le genou droit. Donc on croise ici, la jambe gauche derrière la jambe droite. Donc moi je vais me mettre en miroir face à vous. Et on va faire une torsion. Vous allez placer la main droite derrière la fesse droite. Et on inspire, on lève le bras gauche. Venez chercher loin, loin, loin. Grandissez-vous. Expirez, tournez ici dans la torsion. On enroule cette cuisse droite avec le bras gauche. Et on réaligne sa colonne. Vous pouvez faire un mudra, pouce sur index. Le regard en direction de l'épaule droite. Vous inspirez pour allonger le dos. Vous expirez dans la torsion. Essayez de garder le gros orteil du pied droit sur le sol. Ce qui voudra dire que votre genou droit regarde aussi à la verticale. Votre cuisse droite, elle est bien contre le ventre. Et vous allez du coup sentir un petit peu plus d'étirement au niveau de la fesse droite. Voilà. Encore une respiration ici. On inspire pour allonger la colonne et puis on expire, on revient vers l'avant. Vous allez croiser au niveau des chevilles, attraper les tranches des pieds, passer les talons sous les fesses et venir dans le chien tête en bas.
Si vous le souhaitez ici, vous pouvez faire un vinyasa ou rester dans le chien tête en bas. Si on fait un vinyasa, on vient dans une planche, on inspire. Et on expire Chaturanga Dandasana jusqu'au sol. Inspirez petit grand cobra. Et expirez pour revenir dans le chien tête en bas. Planche, demi-planche ou quatre pattes. Et on va faire l'autre côté ici. Vous allez centrer le pied droit et sur une inspire, levez votre jambe gauche. Soulevez le talon droit et à l'expire, ramenez le pied gauche entre les deux mains. On dépose le talon droit au sol. On vient dans un guerrier 1 de l'autre côté. Inspirez, redressez-vous. Les hanches sont face. On voit le gros orteil du pied gauche. On pousse son talon droit dans un mur imaginaire. On tend les bras, un bloc imaginaire entre les mains. Nombril vers la colonne. Et puis à partir d'ici, on passe dans une posture d'équilibre, les bras le long du corps. On vient dans le guerrier 3. Donc le guerrier 3, les hanches sont toujours face. On soulève sa jambe droite, on pousse le pied droit dans un mur imaginaire. On donne de l'énergie jusqu'au bout des doigts. Respirez ici. On va passer dans la demi-lune à partir de cette posture. Donc c'est le bras gauche cette fois-ci qui vient au sol. On est sur le bout des doigts de la main gauche. On ouvre la hanche droite. Les orteils du pied droit tournent vers la droite. On ouvre l'épaule droite qui s'empile sur l'épaule gauche. Et on tend son bras droit. Dans la demi-lune. Respirez ici. Sentez vraiment que vous répartissez le poids du corps entre le buste et la jambe droite. Encore une dernière respiration. Et puis vous allez ramener la main droite au sol, ramenez les hanches face. Donc les orteils du pied droit regardent de nouveau vers le sol. On inspire et on expire en direction de sa jambe gauche. Une respiration ici. Et puis on va venir s'asseoir, on ramène la jambe droite derrière la jambe gauche. On plie les genoux et on s'assoit. Vous êtes donc plus sur l'ischion droit que l'ischion gauche. On a bien les deux ischions sur le sol. Et puis prenez le temps de placer donc ce pied gauche bien au sol. Le genou gauche regarde vers nous. Ce que j'ai oublié de préciser avec l'autre côté, c'est que si c'est trop difficile, on peut toujours tendre la jambe qui est dessous. On place la main gauche derrière la fesse gauche. On inspire, on lève son bras droit, on se grandit. À l'expire, on vient dans la torsion, on tourne et puis on vient chercher à l'extérieur de cette jambe gauche pour venir dans la torsion. On fait un mudra, pouce sur index, on allonge la colonne à l'inspire et à l'expire, on est dans la torsion. Le visage en direction de l'épaule gauche, vous pouvez fermer les yeux si vous le souhaitez et garder le gros orteil du pied gauche ancré sur le sol. Une dernière respiration ici. Vous inspirez pour allonger la colonne, vous expirez pour sortir de la torsion. Et comme tout à l'heure, on va croiser les chevilles, attraper la tranche des pieds, passer les talons sous les fesses, on saute dans une planche et on vient directement dans le chien tête en bas. Bougez les jambes dans votre chien tête en bas. Et ramenez les genoux sur le sol. Venez vous asseoir sur les talons dans Virasana. Les paumes de main sont en direction du sol, soit vers le ciel. Fermez les yeux quelques instants. Les épaules sont alignées au-dessus du bassin. Libérez les mâchoires. Le visage est tranquille. On se reconnecte à son souffle. Puis vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir étirer les quadriceps dans Supta Virasana. Si vous avez des problèmes de genoux, vous pouvez juste faire la posture de Baddha Konasana, comme ça en papillon, vous venez vers l'avant pour éviter d'avoir des problèmes, d'amener de la compression sur vos genoux. Si c'est accessible avec les genoux, on va prendre la chair des mollets et la tirer vers l'extérieur pour créer un petit peu plus de place. On s'assoit entre les talons. Les fessiers ne touchent pas le sol. Si vous avez un bloc, vous pouvez même mettre un bloc sous les fessiers. Ou la couverture qu'on a utilisée en début de cours, vous pouvez très bien aussi la plier en deux, comme ça, et la mettre juste derrière les genoux. Ce qui permet aussi de créer de l'espace au niveau des rotules, si vous sentez que les genoux sont un peu fragiles. Et ensuite, on va venir vers l'arrière.
Donc pour certaines personnes, vous allez être ici, et ce sera suffisant, vous allez sentir l'étirement dans le quadriceps, les quadriceps. Donc c'est ce qu'on vient chercher. Donc si en étant ici, vous sentez déjà, restez ici. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, vous pouvez peut-être aller sur les avant-bras. Et on reste, on respire. Quand on est sur les avant-bras, vous allez sentir déjà la colonne qui se creuse ici. Donc vous pouvez soulever le bassin, tirer le coccyx en direction des genoux. On fait une rétroversion du bassin avant de redéposer les fessiers sur le sol. En faisant ça, vous allez allonger le bas du dos, mais vous allez sentir que ça tire encore plus au niveau des quadriceps. Et puis ensuite, seulement si c'est accessible, on peut peut-être venir s'allonger sur le dos, ramener les bras au-dessus de la tête ou garder les bras vers l'avant. Tout dépend de votre ouverture au niveau de l'avant du corps. Si vous passez pas mal de vos journées assis sur une chaise, c'est une posture qui est bénéfique pour les jambes, pour le psoas, tout l'avant du corps. On est souvent en fermeture, donc c'est important aussi d'aller ouvrir. Les 3 dernières respirations ici. Et on va revenir doucement. On va relâcher la posture. Vous allez tendre les jambes vers l'avant. On peut bouger un petit peu comme ça les pieds pour détendre, les hanches, les jambes, relâcher. Et puis vous allez vous allonger sur le dos. Donc on peut le faire de manière dynamique en pliant les genoux, pieds larges de hanche, vous tendez les bras vers l'avant, on inspire ici, puis à l'expire, on déroule doucement en contrôle jusqu'à ramener le dos sur le sol et la tête. Et puis on va ramener directement les genoux contre la poitrine ici. Et vous enroulez les jambes avec les bras, les avant-bras. Pressez les cuisses contre le ventre, massez-vous un petit peu le bas du dos. On va venir engager le centre. Donc soit vous placez les mains sous le bassin, sous les fessiers, si vous sentez que vous avez le bas du dos fragile, ou alors on peut garder les bras le long du corps, ou ramener les bras au-dessus de la tête. À vous de choisir votre option au niveau des bras, puis on va tendre les jambes en direction du ciel, pieds flex. La première étape, c'est déjà ici de trouver la verticalité. Donc si vous avez un miroir, vous pouvez voir ici, par exemple, moi je ne suis pas du tout à la perpendiculaire, à la verticale, donc je n'engage pas les abdos. Par contre, dès que les jambes sont à la verticale, vous allez engager naturellement vos abdominaux pour tenir les jambes. Donc, on pourrait rester en statique 20 respirations comme ça, que ce serait déjà un travail abdominal. Pour aller un petit peu plus loin, on va inspirer ici, puis à l'expire, on va descendre sa jambe droite. Donc, quand j'expire, j'aspire le périnée vers le haut, le nombril vers la colonne. Et ensuite, on inspire, on revient. Au niveau du souffle, ça dépend, il y a plusieurs écoles. Soit vous inspirez quand vous descendez, vous expirez, on peut faire ça aussi sur l'effort quand vous ramenez la jambe vers le haut, soit le contraire. Voyez ce qui vient naturellement. Dans tous les cas, vous allez garder votre centre engagé. Le périnée ou la banda, on aspire vers le haut, et le nombril vers la colonne. Aucune tension au niveau des épaules et au niveau des mâchoires. On continue à son rythme, on ne donne pas d'élan avec sa jambe, c'est vraiment mon centre qui permet à la jambe de revenir à la verticale. Vous faites minimum 5 fois de chaque côté. Si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos, vous descendez moins la jambe. Je la descends assez bas, mais c'est vrai que vous pouvez la descendre aussi juste ici, à mi-chemin, que ça fonctionne aussi. Faites encore une fois de chaque côté, je n'ai pas trop compté, avant de relâcher les genoux à la poitrine. On relâche ici, on enroule de nouveau les jambes avec les avant-bras, massez-vous le bas du dos en vous balançant un petit peu de gauche à droite. On va faire une torsion, déposer le pied gauche sur le sol, croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche, on ouvre les bras sur les côtés en croix. Décaler le bassin vers la droite de 10 cm et laisser aller les jambes vers la gauche. Le regard peut être vers le ciel ou en direction de la main droite. Relâchez ici pour 5 respirations dans la torsion.
vous sentez de l'inconfort dans le bas du dos, vous pouvez décroiser les jambes. N'hésitez pas à mettre un support, peut-être utiliser la couverture sous les jambes si c'est nécessaire. Et puis revenez doucement, ramenez les genoux vers le haut, décroisez les jambes, recentrez votre bassin. Et on fait l'autre côté, croisez la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On décale le bassin vers la gauche et on laisse aller les jambes vers la droite. On relâche dans la tension pour 5 respirations. Envoyez le souffle dans le bas du dos à gauche, au niveau des reins, des lombaires. Le visage vers le ciel ou en direction de la main gauche. Et revenez doucement, ramenez les deux genoux vers le haut, décroisez les jambes, recentrez le bassin. Ramenez une dernière fois les genoux à la poitrine, peut-être happy baby, peut-être vous ramenez les roues plantaires l'une contre l'autre. Et vous vous balancez un petit peu pour masser le bas du dos, le dos, avant de venir en relaxation. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, utiliser la couverture que vous avez utilisée en début de séance pour la placer sous les fesses et tendre les jambes pour venir en puntu, ou garder les genoux pliés, pieds largeur de tapis, légèrement dedans, genoux qui se rejoignent pour libérer le bas du dos. Donc choisissez la posture qui vous convient, ou juste de manière classique, les jambes tendues sur le sol. Libérez bien les épaules, les bras ouverts sur les côtés, paumes de main vers le ciel, le visage est détendu, mâchoire, les yeux. Autorisez-vous ces quelques minutes de relaxation en relâchant complètement le poids du corps à la gravité et en vous laissant bercer par votre respiration. Je vous invite à revenir doucement. Une profonde inspire. Expirez par la bouche. Allez commencer à bouger les orteils, les doigts. Faites des cercles avec les chevilles, les poignets.
pouvez vous étirer les bras au-dessus de la tête si vous le souhaitez, étirer vos jambes. Avant de venir sur un côté, le droit ou le gauche. Prenez tout le temps nécessaire pour revenir. Vous pourrez ensuite revenir vous asseoir. Et je vous remercie pour cette pratique. Namasté. Je vous dis